pourquoi avoir envisagé une piste génétique? Cette piste génétique a été imaginée en 2008 et elle a débuté en 2009. Pourquoi? Parce que justement, comme vous l'a dit Anne-Sophie et comme ça a été répété un peu avant, il n'y a aucun pathogène connu qui a été identifié. De plus, comme vous l'a expliqué Pascal Blois, il y a un effet clone qui a été constaté sur les syrahs avec des clones qui étaient peu sensibles et des clones qui étaient fortement sensibles au dépérissement. Et il y a un troisième point aussi qui a fait pencher vers une piste génétique, à savoir qu'il y avait un marqueur microsatellite qui était corrélé au dépérissement de la syrah, à savoir que les clones qui présentaient un génotype à 2 allèles étaient pour la plupart peu sensibles, tandis que les clones qui portaient un génotype à 3 allèles étaient majoritairement sensibles. Avant de passer à la piste génétique à proprement parler, je vais vous faire des rappels sur la génétique, à savoir que la génétique, c'est ce qui constitue tous les individus. Et à la base de la génétique, nous avons le génome. Le génome, c'est constitué de chromosomes, donc c'est ce qui apparaît ici, c'est les petits trucs. Et en fait, la vigne est composée de 38 chromosomes, répartis en 19 paires. Chaque chromosome est constitué d'ADN, et l'ADN, c'est le support génétique, c'est le support de l'information génétique. L'ADN, c'est le plan de construction des individus, qui est composé de 4 lettres, les nucléotides, qui sont A, T, G, C. Et l'association de ces nucléotides va former des séquences. À l'intérieur de ces séquences, il va y avoir les gènes, qui sont en fait ce qui va coder, ce qui va s'exprimer dans l'ADN. Et les gènes vont en fait définir les caractéristiques des différents individus. Donc, on va avoir l'ADN, qui va être le plan, on va avoir les caractéristiques, mais entre les deux, il y a quelque chose qui s'exprime, et le messager, en fait, ça va être l'ARN. Donc l'ADN va se transformer en ARN, ça va se transformer en protéines, et on va obtenir le phénotype, le fonctionnement. Donc on peut résumer que l'ADN, ça va être l'architecte, ça va être le plan, l'ARN, ça va être l'ouvrier, et le fonctionnement, ce sera le résultat final entre la collaboration de l'architecte et de l'ouvrier, à savoir si on aura une bonne maison ou pas. Donc il faut savoir aussi que parfois sur l'ADN, il peut y avoir des erreurs, il y a des mutations qui arrivent, et il y a plusieurs types de mutations qui peuvent engendrer en fait des différences entre les plans des individus. Donc il y a le premier type de mutation, il y a des SNP, c'est des sortes de fautes d'orthographe, il va y avoir une lettre qui va être changée dans la séquence, donc là en l'occurrence il va y avoir un T à la place d'un A. Et il y a aussi des autres types de mutations, ce sont les insertions délétions, donc en fait c'est l'ajout ou la suppression d'un mot dans la séquence. Donc quand on ajoute ou quand on supprime un mot dans une phrase, la phrase n'est pas forcément compréhensible, et ça va être une des mutations qui va pouvoir faire changer le plan des individus. Donc s'il y a un changement de plan, on va avoir un changement dans le résultat final de la maison, et au niveau de la vigne, ça peut faire un changement dans les caractéristiques, donc en l'occurrence par exemple un changement au niveau de la couleur des baies. Donc pour la piste génétique à proprement parler, en ce qui concerne le dépérissement de la syrah, il y a plusieurs axes qui ont été mis en place. Donc premièrement, l'étude chez la descendance. Donc cette étude-là, elle va permettre en fait de localiser et de numérer combien il y a de mutations causales qui sont à l'origine du dépérissement. Il va y avoir aussi une étude du génome. Enfin, il y a une étude du génome qui a été réalisée, donc on va séquencer des individus et on va voir s'il y a des erreurs et des différences entre les différents individus, les différents types de clones, les sensibles et les peu sensibles. Et il va y avoir une étude transcriptomique, c'est-à-dire on va cette fois-ci analyser les ARN pour voir quels gènes sont exprimés et quels gènes ne sont pas exprimés. En gros, quels ouvriers travaillent, quels ouvriers ne travaillent pas. Donc on va avoir les trois pistes qui vont nous donner chacune, qui vont nous permettre d'éliminer en fait différentes pistes qui ne nous intéressent pas du tout, et en fait ça va nous permettre de cibler plusieurs suspects qui seraient à l'origine du dépérissement de la syrah. Et quand on aura croisé les résultats des 3 pistes, on va pouvoir déterminer le ou les gènes qui seront liés au dépérissement de la syrah. Donc la première étude, c'est l'étude des populations en ségrégation. Comme je vous l'ai dit, cette étude va nous permettre en fait de localiser sur le génome là où les mutations causales qui sont à l'origine du dépérissement. Alors comment est-ce qu'on peut les numérer? En fait,
avec des croisements, on va pouvoir déterminer à partir du pourcentage de dépérissement dans la descendance combien de mutations causales sont à l'origine du dépérissement. Donc si par exemple il y a une seule mutation qui est à l'origine du dépérissement, en croisant un clone sensible et un clone peu sensible, on va pouvoir avoir plusieurs possibilités d'arrangement, et avec le jeu de la ségrégation, on aura dans les descendants seuls les individus qui possèdent le chromosome portant la mutation qui vont être sensibles. En l'occurrence, une mutation, ça fera 50% de l'individu sensible. Si on a le nombre de mutations qui augmente, si on a le nombre de mutations causales qui augmente, le nombre d'associations des chromosomes sera plus important, et dans la descendance, on aura donc seuls les individus qui porteront les chromosomes qui portent les mutations qui seront sensibles, donc en l'occurrence 25% des individus. Donc les croisements vont nous permettre, après génotypage, de pouvoir localiser les mutations et aussi de déterminer à partir du pourcentage de descendants qui présentent du dépérissement, d'avoir une idée sur combien de mutations sont à l'origine du dépérissement de la syrah. Donc comme je vous l'ai montré, si on a 50% de descendants qui ont des symptômes de dépérissement, on peut envisager une mutation causale, et plus on aura le taux de descendants qui présentent du dépérissement, plus on aura le taux qui diminue dans les descendants qui présentent du dépérissement, plus on peut supposer un nombre plus important de mutations causales pour les dépérissements. Donc pour mener à bien cette étude, il y a plusieurs croisements qui ont été réalisés. Donc il y a des autofécondations sur clones sensibles qui ont été faites. Donc on a croisé un individu avec lui-même. Il y a des autofécondations sur clones peu sensibles qui ont aussi été réalisées. Et enfin un troisième croisement entre clones sensibles et clones peu sensibles. Et les descendants vont être plantés en champ. Et ensuite plantés en champ ou gardés en serre. Et en fait on observera les phénotypes, la présence ou l'absence de symptômes. Donc cette étude elle est en cours. Et il y a un problème, enfin c'est pas vraiment un problème, il y a plusieurs solutions pour envisager en fait l'exploitation des données. Donc comme je vous l'ai dit, soit on peut planter en champ et attendre l'apparition des symptômes, sauf que comme vous le savez, les symptômes peuvent mettre plusieurs années à apparaître. Donc cette solution pour pouvoir déterminer les clones qui seront sensibles, ça va prendre plusieurs années et c'est assez consommateur en temps. Donc on peut aussi envisager de prendre les descendants et les laisser en serre et d'observer le marqueur précoce que nous a décrit Anne-Sophie tout à l'heure. C'est une technique qui est plus rapide puisqu'au bout de quelques mois on peut voir le marqueur, sauf qu'on ne peut pas le faire sur des grandes populations. Ça coûte beaucoup de moyens techniques et on ne peut pas le faire donc, sur des grandes populations. Donc c'est pour ça qu'en attendant les résultats, on a fait un séquençage d'ADN. Donc on va rechercher s'il y a des différences dans le plan entre les clones sensibles et les clones peu sensibles. À savoir que là où va se trouver la mutation, là où se trouvent les mutations, ça peut avoir un impact ou non sur le phénotype. À savoir que si une mutation se produit dans un gène, ça peut avoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un impact sur les caractéristiques. Et généralement, quand une mutation se produit hors d'un gène, il n'y a pas de changement au niveau des phénotypes. Donc il va falloir séparer plusieurs types de mutations. Donc on a séquencé des individus peu sensibles avec un individu peu sensible contre deux individus sensibles. Et on va rechercher les mutations qui vont être communes aux clones sensibles, et qui sont différentes avec celles du clone peu sensible. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on a d'abord recherché les mutations SNP, donc les fautes d'orthographe. On a trouvé 1313 SNP au total qui étaient communes aux sensibles et différentes du peu sensible. Et sur ces 1313 SNP, on en a retrouvé 12 qui étaient intéressants, c'est-à-dire 12 qui se situaient dans les gènes. On a aussi regardé les insertions délétions, donc l'ajout ou la suppression des mots. On en a trouvé à peu près 17 000 insertions délétions. Et parmi ces 17 000, on en a trouvé 414 qui étaient intéressantes, c'est-à-dire là aussi situées dans un gène et qui pouvaient donc avoir un impact sur l'état de la plante au final. Donc ça nous fait 426 mutations à analyser, ça nous fait 426 suspects qui peuvent être à l'origine du dépérissement de la syrah, sauf que 426 ça fait beaucoup de suspects et on doit absolument réduire le nombre de mutations à analyser. C'est pourquoi on va faire un croisement avec les analyses ARN. Donc les analyses ARN, les analyses transcriptomiques, ça va nous permettre de voir quels gènes sont exprimés ou non exprimés dans les différents types de clones, à un certain moment et dans un tissu donné. Donc pourquoi cibler un tissu?
Parce que, comme on vous l'a présenté précédemment, les crevasses et donc les premiers symptômes de dépérissement apparaissent au niveau du cambium. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est placé sur des greffés soudés dans le greffon. On a coupé au-dessus du point de greffe et on s'est occupé seulement à la partie CIRA. On a coupé et on a retiré l'écorce et prélevé juste le cambium, donc qui est là où les premiers symptômes apparaissent. On a fait l'étude sur un clone sensible, donc le E266, qui n'est pas un clone agréé, et le clone peu sensible, le 470. Et donc ces études, elles ont été faites en Italie sur une puce d'expression qui regroupe les 29 900 gènes qui sont répertoriés chez la vigne. Donc voilà les résultats. En vert, on a les gènes qui sont sous-exprimés et en rouge, les gènes qui sont surexprimés. C'est des résultats assez difficiles à regarder et à expliquer, donc on va passer directement à la suite. En gros, on avait 3 résultats possibles après les analyses transcriptomiques. Soit on avait les ouvriers qui avaient la même activité dans les clones sensibles et les clones peu sensibles. Donc ceux-là, on s'en fiche. Soit on avait les gènes qui n'étaient pas exprimés, donc les ouvriers qui ne travaillaient pas dans les 2 clones. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est les gènes qui sont différentiellement exprimés, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans un cas et chez l'autre clone qui ne travaillent pas. Donc on s'est donc intéressé à cette catégorie-là, et on a retrouvé sur les 29 000 gènes, 14 000 gènes qui étaient différentiellement exprimés. Après pas mal d'analyses statistiques, on a réussi à en sortir 5 700 qui étaient significativement différentiellement exprimés avec les analyses statistiques. Donc on a regardé ces 5 700 gènes, et on a essayé de voir en fait s'il y avait une voie précise du métabolisme de la vigne qui était touchée par les différences d'expression. Donc on a essayé de voir si c'était la photosynthèse qui était le plus touchée, la fabrication d'hormones, les transports, les facteurs de transcription, et il s'est avéré en fait qu'il n'y a aucune voie spécifique métabolique qui est touchée. On a commencé à faire les croisements des données ARN avec les données de séquençage, donc les recherches d'erreurs dans le plan. Ça nous a permis de sélectionner quelques gènes qui sont différentiellement exprimés, mais qui se retrouvent aussi dans les études à ADN. Et on a vérifié leur expression et confirmé leur différence d'expression sur 6 autres clones, 3 sensibles et 3 résistants, et 3 peu sensibles. Bon, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, 5700 gènes, ça fait beaucoup à analyser. Donc il y a encore beaucoup d'analyses à faire. Et pour réduire le nombre de potentiels gènes, le nombre de gènes potentiels impliqués dans le dépérissement de la syrah, il faut quand même continuer à croiser les données entre les ADN et les données ADN et les données ARN pour pouvoir sélectionner des gènes qui sont retrouvés dans les 2 études et pouvoir cibler plus précisément certains gènes et ensuite vérifier leur différence d'expression entre des clones, entre d'abord les 6 clones qu'on a sélectionnés, les 3 sensibles et les 3 peu sensibles, et peut-être voir sur une gamme plus grande de clones si les profils qu'on a retrouvés sont identiques chez d'autres clones. Donc en conclusion, on avait 3 pistes qui ont été explorées. Donc les populations de ségrégation qui vont nous permettre de localiser la mutation sur le génome et nous donner aussi combien de mutations sont impliquées dans le dépérissement de la syrah. Le séquençage d'ADN qui va nous donner quels sont les gènes qui sont mutés, quelles mutations sont retrouvées différentes entre les clones sensibles et les clones peu sensibles, et les analyses ARN qui nous donnent les différences d'expression entre les gènes, donc les gènes qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et donc, une fois qu'on aura les données des trois pistes, les gènes qui sont retrouvés, les endroits qui sont retrouvés et qui seront communs aux 3 études, ce sera le gène ou les gènes qui seront liés au dépérissement. Une fois qu'on aura sélectionné ce gène-là, à partir de là, on pourra faire d'autres marqueurs précoces du dépérissement qui nous permettront de faire une sélection plus fine des clones qui seront sensibles ou peu sensibles au dépérissement. Pour le moment, on a les données du séquençage ADN qui nous ont donné 426 gènes qui portaient des mutations. On a aussi les données transcriptomiques qui nous ont donné 5716 gènes. Il nous reste à croiser les données et quand on aura les résultats des populations de ségrégation, on pourra réellement affiner et avoir le gène lié au dépérissement.